Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Portes du Passé, je suis Kirill Oberman et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la Pixel Day 2025. Donc je me suis rendu à la Pixel Day 2025 le samedi 3 mai. Donc super convention organisée par la Team Harpy. Franchement un nouvel endroit, donc beaucoup plus grand. Et franchement ça fait plaisir de voir un endroit beaucoup plus grand. Clairement c'était mieux que les autres années. Ça là-dessus, j'ai beaucoup aimé l'organisation de cette année. On avait un côté où c'est qu'on avait les préventes, un côté où c'est que ceux qui n'avaient pas pris de billets pouvaient rentrer. Tout le monde a pu rentrer en même temps, c'était très rapide. Clairement, de ce point de vue-là, voilà, moi j'y avais été il y a 2 ans, c'était encore dans l'ancienne salle. Là, clairement, j'ai vraiment apprécié qu'on rentre très très vite. Ça fait vraiment plaisir. Après, au niveau, voilà, quand on a commencé à chercher un peu les jeux, au niveau des allées, alors il y avait des allées qui étaient quand même assez grandes et des allées un peu plus restreintes, donc c'était un peu compliqué de se déplacer, donc c'est vraiment un des gros défauts pour moi de la convention. Il y avait aussi, il faisait très très chaud, mais après on était quand même beaucoup, parce qu'il y avait quand même énormément de monde. Mais bon, ça après, voilà, ça tu le gères pas. Hein, il faut être clair là-dessus. À un moment, ils ont ouvert les portes au fond et ils ont pu aérer. Et ça, c'était vraiment très très cool aussi. Ils ont essayé de faire au mieux. Et ça, voilà, ça fait plaisir de voir ça dans une convention. Parce que voilà, ils ont quand même pensé un peu à tout le monde. Mais sinon, il y avait pas mal de choses sur pas mal de prix. Donc comme d'hab, beaucoup vont dire ouais les prix étaient abusés, mais ouais. Mais si tu cherches bien, il faut vraiment bien chercher. C'est ce que je conseille aux gens, c'est que voilà, quand tu fouilles un petit peu, alors tu vas trouver des trucs très très chers, mais tu vas trouver des trucs à des très bons prix. Moi j'ai arrivé à trouver quand même des trucs à des très bons prix. J'ai même vu des trucs que j'avais déjà depuis longtemps et j'ai vu les prix et je me suis dit waouh. Il y a quelques années, j'ai payé ça tel prix, et là aujourd'hui, j'aurais pu le trouver à tel prix, beaucoup moins cher que ce que je l'ai payé. Donc comme quoi, moi ce que je vous conseille quand vous faites une collection, c'est toujours d'attendre un petit peu, parce que des fois, il y a une petite baisse de prix, et où des fois, voilà, les personnes veulent vraiment s'en débarrasser, donc du coup, ils vont mettre des prix franchement très très corrects. Donc franchement, moi, cette année, donc j'avais pas été l'année dernière, j'y ai été cette année, j'avais été l'année d'avant, et sur les 2 ans, c'était vraiment un plaisir d'y retourner. Clairement, je suis vraiment content. J'ai envie de dire, la convention était vraiment géniale. J'ai j'ai pas un mot à dire en critique, grosse critique sur la convention, parce qu'elle était vraiment très très cool. Il y avait voilà un endroit où c'est qu'il y avait aussi des bornes d'arcade. Franchement, c'était bien installé et tout, on avait de l'espace. Il y avait Kaine qui faisait des tournois Tekken 8. Donc ça aussi c'était vraiment cool. C'est dommage, j'ai pas pu la voir parce que franchement il y avait énormément de monde pour essayer de la voir. Donc ça, tant pis. Il y avait aussi Ken Bogard qui faisait un petit coin Street Fighter 6. Donc ça aussi, c'était vraiment très très cool. Mais pareil, j'ai pas pu aller le voir parce que pareil, il y avait pas mal de monde. Et puis vous avez le coin au fond, c'est qu'il y avait les youtubeurs. Donc là, pareil, c'était quand même bien. Ils les avaient bien mis, je trouve. Après, c'était un peu restreint, c'était un peu petit. Ils avaient mis voilà, ceux qui étaient principaux dans d'autres endroits qui étaient un peu plus grands. Donc ça, c'était vraiment cool. Et il y avait un endroit où c'est qu'on avait, on pouvait essayer des jeux avec bien sûr Evan Kaiser de la chaîne Gangit Style. J'ai pu essayer 2 projets. Un projet sur un beat'em all et un projet sur un jeu de plateforme. Franchement, je les attends avec impatience parce que franchement, rien de les avoir testés là sur place, et ça fait plaisir de trouver des jeux comme ça. Et je le sens qu'ils vont être très très bons. Alors du coup, j'ai vraiment envie qu'ils aillent jusqu'au bout de ce projet, parce que ce que j'ai vu, c'est vraiment intéressant et je vous invite vraiment à regarder la chaîne de Gangi Style, parce que il va avoir vraiment un gros suivi sur ces 2 jeux là, et je vous conseille vraiment de les suivre parce qu'à mon avis, ça va vous plaire. Et en plus, il m'a en même temps,
dédicacer mes deux notices, je vous le montrerai tout à l'heure dans les dédicaces que j'ai eues, mes deux notices de The Cursed Knight et de The Cursed Legacy. Donc franchement, pas mal cette rencontre avec lui. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire du salon. Donc je vais passer à la partie achat de cette convention. Donc au Pixel Day, bah, il faut savoir qu'il y a tellement de choses qu'on peut trouver vraiment de tout. Donc clairement, j'ai trouvé pas mal de choses, pas mal de jeux vidéo, un petit peu de figurines vraiment petits et un jouet. Franchement, j'étais vraiment très content de trouver ce jouet, donc je vais vous le présenter tout de suite. C'est un Beetleborg. Three typical average kids love to read their comic strips. Got their wish and they became the Big Bad Beetleborgs. Big Bad Beetleborgs. Big Bad Beetleborgs. Donc pour ceux qui connaissent la série des années 90, clairement, je suis vraiment très content de l'avoir trouvé. Parce que franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les Beetleborgs. Je vous conseille vraiment de regarder si vous avez jamais vu. Ça ressemble un peu à du Power Rangers, un peu différent. Mais franchement, c'est une série vraiment très cool. Je suis très content d'avoir trouvé ce jouet. Il était à 30 € et le mec a décidé de me le faire à 20. Donc franchement, j'étais vraiment très content de le trouver. Ensuite, je me suis pris une toute petite figurine. C'est juste un délire parce que voilà, j'ai décidé de chercher plusieurs petits Kirby dans différentes conventions, donc des produits officiels bien sûr. Et du coup, bah voilà, j'ai trouvé celui-ci pour 4 €. Je voudrais bien me faire voilà, une petite collection Kirby dans pas mal de figurines différentes. Ensuite, je me suis trouvé ces petites figurines de Final Fantasy IX avec Jidan et Bibi. Donc pareil, très content de l'avoir trouvé, j'ai payé ça 55 €, il y avait plusieurs modèles, j'ai pris ce modèle là parce que voilà, Jidan et Bibi, c'est vraiment mes personnages préférés dans Final Fantasy IX, donc du coup, bah, j'étais vraiment très content de les trouver. Ensuite, dans le même stand, il y avait cette box PC de Final Fantasy VII, donc c'est une version allemande. Mais bon, après moi, c'est pas très grave parce que je la voulais absolument. Je voulais pas la payer trop cher parce que bah, les prix de cette box PC ils ont explosé. Et là le mec me l'a vendu pour 20 €. Donc franchement en bon état en plus. Donc franchement très content de l'avoir trouvé. Je me suis pris aussi le Metroid sur NES pour 55 €. Donc pareil très content de l'avoir trouvé. Je me suis pris aussi le Chip 'n Dale de sur NES pour 65 €. Je me suis pris aussi le Sparkster que j'ai payé 45 €. Donc pareil, très content de l'avoir trouvé. Parce que pareil, les prix, ils ont explosé sur ce jeu. Je me suis pris aussi le Batman et Robin sur Super Nintendo. Alors là, celui-là, je l'ai eu pour 100 €. Mais bon, il faut savoir que ce jeu vaut entre 120 et 150 € en cartouche seule. Donc du coup, de l'avoir vraiment à ce prix-là, j'étais vraiment très content de le trouver. Ensuite, je me suis pris le Wonder Boy in Monsterland sur Master System. Celui-ci, je l'ai payé 15 €. Il n'est pas complet, il manque juste la notice, mais c'est pas très grave parce que voilà, je l'ai au moins en boîte. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, je me suis trouvé le Dissidia 012. Donc pareil, très content de l'avoir trouvé en plus dans cette version. Donc franchement, c'est vraiment très cool. Il a les cartes avec, donc il est complet. Hein. Donc je vais vous montrer les cartes. Et ça, franchement, c'était cool. Je l'ai payé 20 €. Alors clairement, voilà, j'ai sauté dessus. Hein. Le mec, voilà, bah, il était à 25 et le mec, je lui dis bah si vous me le faites à 20, et le mec il m'a dit oh oui, voilà, allez-y, 20, ça lui faisait plaisir de le vendre, donc du coup, franchement, c'était vraiment très cool. Il est complet en plus, donc voilà. Donc pour 20 €, franchement, ça valait vraiment le coup. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est le Super Bomberman 4 en version Jap, parce qu'il n'existe pas en Europe. Et pareil, j'étais vraiment très content de le trouver. Donc les
jeux japonais, j'essaye de trouver le plus complet possible. Donc il a bien sûr la notice. Donc elle est vraiment cool la notice parce que à l'intérieur vous avez une petite BD. Donc bon, tout est marqué en japonais mais c'est pas grave. Mais c'est toujours assez sympa les notices japonaises parce que elles sont vraiment très cool par rapport aux notes. Bon après les notes sont sympas en Super Nintendo. Après je sais que certaines ne sont pas terribles. Bien sûr la cartouche. Et franchement voilà, il y a tout. Franchement il y a tout vraiment à l'intérieur. Donc clairement très content de l'avoir trouvé. Donc voilà pour mes achats de cette Pixel Day. Donc je vais vous parler un peu de mes rencontres pendant cette Pixel Day. J'ai pas pu prendre beaucoup de photos avec eux parce que dès que tu parlais un peu avec eux, tu avais quelqu'un d'autre qui arrivait, alors des fois ils reparlaient avec eux, donc c'était un peu compliqué de prendre des photos avec tout le monde. Donc j'ai seulement quelques-uns où c'est qu'on était assez tranquille, mais j'ai pas tout le monde, donc c'est un peu voilà dommage. Mais voilà, je vais quand même parler de mes rencontres. Je mettrai le logo de leur chaîne à côté. Et dans la description de cette vidéo, je vous mettrai les liens de leur chaîne. Et je vous invite vraiment à aller voir leur chaîne parce que c'est vraiment des personnes intéressantes à aller voir. Donc quand je suis arrivé sur le parking, je me suis garé juste à côté de la youtubeuse Yoko. Donc c'est une youtubeuse vraiment intéressante qui va montrer pas mal de choses qu'elle collectionne. Donc elle fait des comptes rendus d'achat, elle est passionnée aussi de manga, elle a une énorme figurine de Fairy Tail. Si vous êtes vraiment fan de Fairy Tail, je vous invite vraiment à aller regarder parce que franchement sa figurine elle est magnifique. Et elle fait franchement du très beau contenu. Elle fait aussi un peu de live. Je vous mettrai les liens. Donc j'étais vraiment très content de la voir, même si c'était un peu en vitesse. Parce que du coup, voilà, fallait qu'elle se rende voilà, vu qu'elle était invitée. Il fallait vraiment qu'elle se rende tout de suite. Donc d'où on a pu échanger quelques minutes. J'ai voulu aller la revoir après, mais le problème c'est qu'elle était déjà repartie. Donc c'est un peu dommage, mais bon, j'étais quand même content de la croiser. Et c'était vraiment chouette de pouvoir lui parler un petit peu. Ensuite, pendant la file d'attente, il y a Ozaki qui est venu me rejoindre. Donc on a fait comme il y a 2 ans. On a décidé de se refaire la Pixel Day ensemble. Donc là, Ozaki, bien sûr de la chaîne Ozaki Show. Je vous invite vraiment à aller regarder sa chaîne parce qu'il fait vraiment des vidéos super sympas. Moi je l'avais découvert grâce à la chaîne de GHM. Aussi qu'il a fait une vidéo sur Alex Kidd Shinobi World. Et voilà, c'était le seul qui parlait de la Master System. C'est une console que j'aime beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai continué à le suivre. On est venu potes avec le temps. Et là franchement, on a refait une sortie entre potes avec voilà, des abonnés de la chaîne comme Julien ou comme Marou. Il y avait aussi Jula. Donc Jula, c'est un abonné fidèle, que ce soit sur les portes du Cap passé, sur la singularité ou chez Ozaki Show. Donc franchement on a passé tous un bon moment. Il y a aussi l'ami Alex Strive. Donc lui il n'a pas de chaîne YouTube, mais c'est un ami de longue date que je connais depuis la chaîne de Rio Gaming. Donc pareil, franchement il a passé la journée avec nous. C'était vraiment cool de pouvoir te revoir et partager encore un moment ensemble. J'espère pouvoir te revoir bientôt parce que voilà, t'es un ami maintenant depuis pas mal de temps. Donc ça fait toujours plaisir de te revoir. Ensuite, donc on a commencé à se promener dans le salon. Et puis voilà, au fil de l'aiguille, on a commencé à rencontrer un peu de monde. On a revu Cyril 2.0, pareil, j'étais très content de le revoir. Pareil, j'ai pas eu le temps de prendre une photo avec toi parce que voilà, pareil, tout le monde est venu discuter avec toi. Ça fait que ça. Donc mais j'étais très content de pouvoir te revoir parce que c'est toujours un plaisir de partager un petit peu avec toi. On a reparlé un peu de la PlayStation, où c'est que tu en étais dans ton full set PlayStation 1. Donc franchement, voilà, très content de pouvoir te revoir. Et moi je vous conseille vraiment aussi d'aller le voir sur sa chaîne parce que voilà, si vous êtes fan de la PlayStation 1, c'est vraiment l'endroit où aller. J'étais aussi content de revoir Francisco du Grenier. Donc il fait plus beaucoup de vidéos sur YouTube, voire plus du tout.
Ce qui est dommage, mais voilà, c'est l'ami de tout le monde, c'est ce que je lui dis, c'est vraiment l'ami de tout le monde le connaît. Et Francisco Dugrenier, c'est pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui m'a appris un truc sur les jeux vidéo. Il a une phrase qu'il a dit que même un jeu mauvais, tu peux toujours trouver une bonne chose sur ce jeu, un bon truc sur ce jeu. Et je me suis rendu compte, grâce à lui, que effectivement il avait raison. Beaucoup de gens disent ouais, quand un jeu est mauvais, ils le disent qu'il est mauvais, mais en finant bien dans le jeu, des fois tu trouves vraiment des trucs sympas. Et ça, c'est un truc que j'ai retenu avec lui, et maintenant, bah voilà, je vois le jeu vidéo d'une autre manière. Donc franchement, c'était vraiment un très très grand plaisir de pouvoir le revoir, parce que voilà, c'est pareil, c'est un ami, et c'est l'ami de tout le monde, on va dire, et c'est vraiment très très cool de le croiser. Ensuite, j'ai pu voir Colique Fantastique. Donc pareil, j'étais le voir, j'ai pu prendre une photo avec lui. C'était vraiment cool de pouvoir rééchanger avec lui, parce que voilà, c'est vraiment un mec très très cool. À côté de lui, il y avait Khaled de la chaîne Filman. Pareil, c'était vraiment un plaisir de pouvoir le voir. Pareil, on s'est pris en photo ensemble. Donc ça, c'était aussi vraiment cool. J'ai pu voir aussi Monsieur Garcin. Donc lui, je lui ai pris quelques posters qui m'a dédicacé. Qui a dédicacé un pour moi et un pour ma fille. Donc il m'a dédicacé celui-ci. Donc Monsieur Garcin, c'est un artiste qui fait du collage. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Ma fille, elle a pris le Totoro. Donc tout ce qui est Gimli. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment bien détaillé. Donc pareil, c'était vraiment très très cool de le revoir, parce que c'est vraiment quelqu'un de vraiment génial. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais vu Evan Kaiser, donc il m'avait dédicacé donc ceci, donc une petite dédicace ici, comme vous pouvez le voir, et il m'en a mis une ici sur les deux jeux. Pareil, j'ai pas eu le temps de prendre de photos avec lui parce que sur son stand il était vraiment très occupé, j'ai pas voulu trop le déranger, mais bon, c'est pas grave. En fin de convention, je voulais le voir et j'ai pas pu le voir parce que à chaque fois que je suis retourné, ou il était avec quelqu'un, ou il était occupé, et c'était Big Cam. On s'est vu à la fin, heureusement, quand je suis parti du salon. Pareil, je vous invite à aller voir sa chaîne parce que il fait vraiment des trucs vraiment très très bien. Voilà, on s'est vu vraiment vite fait. Bon, tant pis, on se reverra bien une prochaine fois. Ensuite, sur ce salon, il y avait Florent Gorge. Donc Florent Gorge, pour ceux qui le connaissent un peu, il était sur No Live. Et il a fait une émission qui s'appelle Collector Quest. Franchement, je rêvais de rencontrer cette personne parce que c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir pas mal de choses. Et il a fait aussi les bouquins, l'histoire de Nintendo. Donc voilà, en 4 volumes. Et il m'en manquait 2, du coup j'ai pu compléter la collection. Et il me les a tous dédicacés. Donc il me les a tous dédicacés. Alors je sais plus où exactement. Si, ici. Donc ici. Donc le tome 1, il m'avait dédicacé aussi le tome 2. Donc il a fait toujours un petit truc différent. Ça, c'était vraiment très très cool de pouvoir partager avec lui. Ensuite, il m'a dédicacé le tome 3 ici. Donc voilà un peu. Et bien sûr, le tome 4. Bon, franchement, c'était vraiment très cool de pouvoir le rencontrer. Et voilà, je vous invite aussi à aller voir sa chaîne YouTube. Vous allez découvrir pas mal de choses sur des collectionneurs, sur pas mal de sujets au niveau de Nintendo et tout. Je vous invite vraiment à aller voir. J'avais oublié de dire aussi que Monsieur Garcin avait aussi une chaîne YouTube. Donc je vous mettrai aussi les liens dans la description. Pareil, il va présenter pas mal de petites choses en niveau jouets, jeux vidéo. Donc je vous invite aussi à aller voir sa chaîne YouTube. Donc j'avais oublié, donc je le remets. Et j'ai rencontré aussi
et ben Marcus, bah voilà, il y était sur le salon, donc c'était cool. J'ai pris l'Intrépide numéro 2, que j'avais pas. Donc du coup, c'était cool de pouvoir l'avoir. Et voilà, il m'a fait une petite dédicace. Donc, Marcus, bah, je le présente plus, hein, c'est voilà, c'est Game One, c'est Leven One, c'est depuis 1998 que je le suis. Ça fait déjà la 3e fois que je le rencontre. Donc voilà, c'est toujours un bon moment à passer avec lui. C'était vraiment très très cool. J'ai pu aussi croiser Kuryu. Donc c'était vraiment très très cool de pouvoir le recroiser, pouvoir parler un petit peu avec lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Un peu plus tard, je suis retourné les revoir parce qu'il y avait sa femme aussi qui était là. Et du coup, vu que ma fille est fan de Animal Crossing et en ce moment elle est beaucoup dessus, du coup elle a pu échanger avec la femme de Kuryu. Donc c'était vraiment très très cool qu'elle puisse échanger avec elle parce que voilà, ce sont des gens très sympathiques. La chaîne de Kuryu, bah franchement, je vous la conseille vraiment parce que si vous aimez le JRPG, bah c'est la chaîne où aller parce que il en présente énormément. Si vous aimez aussi beaucoup l'humour, je vous conseille vraiment ces vidéos achats qui sont bourrées d'humour et j'adore ça. J'ai pu aussi voir Fox de la chaîne Parlons Peu, Parlons Jeu. Bon, donc c'est une chaîne qu'il a complètement arrêtée. Mais bon, je vous invite quand même à aller voir cette chaîne-là parce qu'elle est vraiment très intéressante. Et il y a surtout sa chaîne Outer Event. C'est une chaîne sur Metal Gear qui est vraiment très très bien. Si vous êtes fan de Metal Gear, c'est vraiment la chaîne où aller parce que franchement, il en parle tellement bien. Et on voit vraiment que c'est un passionné de Metal Gear. Et moi, je l'aime beaucoup cette personne parce que c'est quelqu'un de très humain. Parce que voilà, il galérait un petit peu au niveau de la buvette. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été derrière le bar et il a commencé un peu à aider tout le monde. Et il a été servir quelques bières, voilà, bah, même plusieurs bières. Hein. Donc moi, il m'a servi ma bière et celle de Julia. Et c'est comme ça qu'on a pu aussi un petit peu échanger ensemble. Et c'était vraiment cool qu'il fasse ça, parce que voilà, c'était quand même un invité du salon. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui est très humain et qui dit, voilà, bah, attendez, je vais venir vous aider. Et ça, franchement, bah, je vois pas qui pourrait le faire. Et ça, franchement, c'est vraiment très très cool de sa part. J'ai pu voir aussi Kishban. Donc Kishban, je le croise beaucoup sur la chaîne de Vaudou. On a pu souvent échanger ensemble au niveau des lives. Et là, de le voir en vrai, bah, c'était vraiment cool. Pareil, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Parce que voilà, il va dans pas mal de magasins. Il achète pas mal de choses qui sont vraiment très intéressantes. Des fois même des petites découvertes. Donc franchement, c'était cool de pouvoir le voir en vrai quoi surtout. Et pouvoir un peu échanger avec lui. Sinon, j'ai vu aussi Allo Baba. Donc pareil, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Quelqu'un de très 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 sympathique. J'aime bien son style là, avec son petit chapeau, genre aventurier et tout. Clairement, ça lui va très très bien. C'est franchement, continue comme ça parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Je regarde assez souvent et par contre, je n'ai pas compris. Bah voilà, je me suis rendu compte que je n'étais plus abonné à ta chaîne et je n'ai pas compris pourquoi parce que voilà, je te suivais de base et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu de vidéo de toi et puis en cherchant bah, tout à l'heure, donc au moment où je tourne la vidéo, j'ai vu que je n'étais plus abonné à ta chaîne, donc je me suis rabonné, hein, t'inquiète pas. Je me suis pas désabonné, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Donc après bon voilà, c'est pas très grave, mais voilà, c'était vraiment un très très bon échange avec toi quand j'ai pu te croiser. Et j'ai pu aussi croiser John, donc de la chaîne Ultimate John. Pareil, c'est quelqu'un que voilà, j'ai pu déjà échanger pas mal avec lui. Et là, de le voir en vrai, bah, c'était vraiment cool. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui est souvent présent sur la chaîne La Singularité, bah voilà, au niveau du Discord. Et pouvoir échanger un petit peu avec lui, lui qui est fan de rétro gaming. Donc c'était vraiment très très cool de pouvoir le voir. Et je vous invite à aller voir aussi sa chaîne parce que voilà, il fait pas mal de vidéos très sympathiques. Et il fait aussi des lives, donc je vous invite aussi à aller le voir. Et la dernière personne que j'ai vue, et là, voilà, c'est beaucoup d'émotions parce que voilà, c'est quelqu'un que je suis sur YouTube depuis des années.
si aujourd'hui aussi, voilà, je vous présente des fois des vidéos comme je les présente là, bah, c'est mon inspiration, il m'a fait découvrir énormément de choses, bah, lui et son compère, parce que ils étaient deux à la base, après il y a eu d'autres personnes qui sont rajoutées, mais voilà, le rencontrer pour moi ça a été beaucoup d'émotions, et c'est Axel de Green in Memory. Pour moi, voilà, c'était vraiment un honneur de le rencontrer, parce que voilà, il m'a fait découvrir pas mal de choses, pas mal de jeux. La vidéo que j'ai fait sur Kurokuro Kurin, voilà, c'est lui qui me l'avait fait découvrir, et voilà, j'ai décidé aussi de vous faire découvrir ce jeu. C'est toujours des petits trucs, voilà, GHM existe toujours, hein, Green Memory existe toujours, même s'il est tout seul aujourd'hui, mais voilà, moi je vous invite à aller voir tous les contenus de la chaîne, parce que il y a vraiment des trucs intéressants, même si pour certains c'est pas intéressant, je trouve toujours qu'il y a un truc, voilà, qu'on peut découvrir grâce à sa chaîne, et pour moi, voilà, c'est vraiment un honneur de pouvoir lui parler, et de pouvoir faire des échanges avec lui. Donc franchement, pour cette personne-là, bah, j'arrive pas encore à me rendre compte que voilà, je l'ai enfin rencontré, et que c'était vraiment un grand plaisir de rencontrer cette personne, parce que voilà, pour moi, bah, GHM, c'est pour moi, quand j'ai commencé à regarder YouTube, bah, je trouvais jamais rien qui me plaisait, et YouTube m'a attiré grâce à GHM. Et voilà, j'ai pu découvrir pas mal de personnes comme Ozaki, comme Colique Fantastique, par exemple, parce qu'il les connaissait. Et franchement, voilà, clairement, GHM, pour moi, c'est une chaîne toujours aussi bien qu'avant. Donc voilà. Donc franchement, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Green in Memory avec Axel. Donc voilà pour cette Pixel Day 2025. Donc franchement, très content d'avoir été à cette Pixel Day. Beaucoup d'émotions. Franchement, j'étais vraiment heureux. Franchement, voilà, c'est un endroit où c'est qu'on peut retrouver tout le monde. On est vraiment content de tous se revoir, donc ça c'est vraiment très très cool. J'ai pu revoir aussi l'ami Geoffrey, ne t'inquiète pas, je t'oublie pas. C'était vraiment très très cool de pouvoir enfin te revoir, parce que franchement, t'es quelqu'un que j'apprécie énormément, et ça tu le sais. On échange souvent entre nous par rapport à nos achats et tout. Et franchement, je suis vraiment très content de t'avoir revu. J'ai pu aussi enfin voir prier Manga X Paradise. Donc j'espère que je prononce bien ton pseudo. Parce que voilà, ça fait aussi un bon moment qu'on échangeait. On s'était loupé à la Pixel Day il y a 2 ans. Et là, on a pu enfin se voir et échanger un peu. Et t'es quelqu'un que j'apprécie aussi énormément, parce qu'on échange pas mal ensemble. Et c'est vraiment toujours cool d'échanger avec toi. Et là, voilà, c'était un plaisir de pouvoir voir en vrai ton classeur avec tous tes dessins et tout. Et ça, c'était vraiment très très cool de pouvoir voir tout ça. Sinon, si vous avez été à la Pixel Day, et je vous invite à me dire qu'est-ce qui vous a plu à la Pixel Day et qu'est-ce qui vous a pas plu. Ça nous permet d'échanger ensemble. Dites-moi aussi voilà, dans les commentaires qui vous avez rencontré, qui vous avez vu. C'est toujours intéressant de le savoir. Si vous découvrez la chaîne à partir de cette vidéo, je vous invite à aller voir tous les autres contenus de la chaîne et de vous abonner si les contenus vous plaisent. Moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, la liberté n'a pas de prix. C'était Kiryu de la chaîne Les Portes du Passé. Allez, à plus!